Et si je te disais que certaines connexions défient le temps, la distance et même la logique? Que, peu importe combien tu résistes, ignores ou essaies d'avancer, une force te ramène toujours, implacable, inévitable, indéniable. Ce n'est pas une illusion, c'est la force magnétique des flammes jumelles. Quand on parle de flammes jumelles, il ne s'agit pas seulement d'amour. Carl Jung, une figure majeure de la psychologie, avait une théorie qui pourrait l'expliquer. Il pensait que chaque personne portait en elle un alter ego caché, l'animus et l'anima. Ce sont les aspects inconscients masculins et féminins qui influencent la manière dont nous nous relions aux autres, dont nous aimons et ce que nous recherchons chez un partenaire. L'anima, cette énergie féminine présente chez l'homme, symbolise l'intuition, l'émotion, la profondeur et la connexion à l'inconscient. L'animus, l'énergie masculine en la femme, est liée à la logique, à la structure, à la détermination et à l'action extérieure. Mais ces énergies ne se limitent pas au genre. Elles existent en chacun de nous et façonnent notre expérience des relations. Quand les flammes jumelles se rencontrent, quelque chose d'inhabituel se produit. Elles ne ressentent pas seulement l'attirance, elles éprouvent un sentiment de reconnaissance. À un niveau profond et inconscient, elles voient leur propre anima ou animus reflété chez l'autre. Cela engendre une attraction écrasante, comme si quelque chose de perdu venait soudainement d'être retrouvé. La raison peut ne pas comprendre, mais l'âme la saisit. Jung croyait que la majeure partie de la souffrance humaine provient du rejet ou de la suppression de certaines parts de nous-mêmes. La société apprend aux hommes à renier leur anima, en leur disant de refouler émotion, vulnérabilité et intuition. Quant aux femmes, on les décourage souvent d'embrasser leur animus, on leur conseille d'atténuer leur force, de taire leur ambition ou de rester modeste. Pourtant, ces parties manquantes ne disparaissent pas, elles attendent. Et lorsque les flammes jumelles se rencontrent, ces aspects perdus refont surface, réclamant leur place. La connexion paraît magnétique, car elle active quelque chose d'inachevé, une part de nous qui aspire à être retrouvée. C'est pourquoi le chemin des flammes jumelles ne se résume pas à l'amour. Il s'agit d'intégration. Chacun est attiré vers sa jumelle parce qu'il porte en lui ce que l'autre a oublié. L'attirance est indéniable, tout comme l'inconfort. Se voir si clairement, sans masque, sans filtre, n'est pas chose facile. Jung mettait aussi en garde contre la projection. Souvent, nous ne voyons pas autrui tel qu'il est vraiment. Nous le percevons à travers le prisme de notre passé, de nos blessures, de nos désirs. Les flammes jumelles intensifient cet effet. Ce que tu admires en l'autre est sans doute une part de toi-même que tu n'as pas encore acceptée. Ce qui te blesse est souvent quelque chose en toi qui a encore besoin de guérison. Alors, pourquoi cette attraction semble-t-elle si implacable? Parce que, comme le suggérait Jung, l'inconscient cherchera toujours à se compléter. Tant que chacun n'aura pas reconnu et intégré les parties de soi qu'il a rejetées, la connexion continuera de ressurgir, dans les pensées, les rêves ou lors de rencontres dans la vie réelle. Peut-être est-ce pour cela que les flammes jumelles ne peuvent jamais vraiment s'oublier. Peut-être que cette attraction magnétique n'est pas tant au sujet de l'autre que de ce voyage inachevé intérieur. Il existe un phénomène étrange rapporté par ceux qui rencontrent leurs flammes jumelles. Ils disent que leurs yeux changent, pas en couleur, pas de façon visible, mais dans quelque chose de plus profond, comme si, l'espace d'un instant, ils se regardaient à travers l'autre. Une reconnaissance qui ne provient pas de la mémoire, mais de quelque chose qui transcende le temps. C'est une rencontre qui rompt avec le rythme des relations ordinaires. Elle ne suit pas la logique de l'attirance, du moment ou des circonstances. Elle se produit tout simplement. Et, une fois qu'elle survient, quelque chose en nous se transforme.
La présence de l'autre ne reste pas simplement en pensée. Elle s'installe au plus profond de notre être. Tu essaies d'avancer. Tu te dis que la vie continue. Mais, peu importe le temps qui passe, la connexion persiste. Elle refait surface dans les instants de silence, dans l'écho de rires qui devraient s'être tus, dans des lieux où tu devrais te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Il ne s'agit pas uniquement de se souvenir de l'autre. Il s'agit de se rappeler une partie de toi que tu ignorais manquer. La manière dont l'autre te perçoit, la façon dont il réveille quelque chose d'indicible, la présence qui semble être la réponse à une question jamais posée. Et c'est pour cela que cette attraction demeure. Non pas parce que tu as besoin de l'autre, non pas parce que tu t'y accroches, mais parce qu'il y a entre vous quelque chose d'inachevé qui continue de respirer. Pourquoi? Parce que les flammes jumelles ne se rencontrent pas par hasard. Elles ne se choisissent pas l'une l'autre de la manière que le monde attend. Elles se reconnaissent instantanément, de manière irrévocable. Un savoir qui transcende la logique, qui défie la raison. Il n'a pas besoin de temps pour grandir. Il était présent dès le premier instant, attendant d'être rappelé. Cette connexion est plus que de l'amour, plus que du désir. C'est une reconnaissance au niveau le plus profond de l'existence. Et cette reconnaissance déclenche quelque chose qui dépasse tout contrôle. L'attraction. Tu peux y résister. Tu peux t'éloigner. Tu peux te perdre dans les distractions, la distance, le silence. Mais l'attraction demeure, parce que les flammes jumelles ne sont pas séparées. Elles existent comme des reflets de la même énergie, liées par une force qui n'est ni créée, ni détruite. Et c'est pourquoi les flammes jumelles retrouvent toujours leur chemin. Non pas parce qu'elles doivent le faire, non pas parce que le destin l'exige, mais parce que certaines forces dans ce monde ne peuvent être tranchées. Certaines connexions n'appartiennent pas au temps. Elles existent simplement. Tu peux partir, mais la connexion reste. Pourtant, au fond de toi, quelque chose ne change pas. Il y a un poids, un sentiment d'inachevé, une attraction invisible qui continue de te ramener. C'est l'énergie des flammes jumelles. Ce n'est pas une pensée que tu invoques. Elle arrive sans invitation, se glissant dans ton esprit lors de moments de quiétude. Un nom, un souvenir, une soudaine vague d'émotions qui n'appartient pas au présent. Tu les perçois, avant même qu'ils n'apparaissent. Tu ressens leur présence, même dans leur absence. Ce n'est pas de la nostalgie. Il ne s'agit pas de manquer quelqu'un comme on peut manquer une personne. C'est une connexion, inchangée par le temps, intacte malgré la distance. L'énergie ne s'efface pas quand vous vous séparez. Au contraire, elle se renforce. Plus tu résistes, plus elle te tire. Peu importe combien ils essaient de se détacher, les flammes jumelles restent liées. Leur énergie circule entre elles, silencieuse mais persistante. C'est pourquoi elles se rêvent l'une l'autre. Pourquoi elles pensent l'une à l'autre simultanément. Pourquoi certains lieux, chansons ou moments ramènent tout soudainement, tel un écho qui ne disparaît jamais complètement. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un souhait irréaliste. C'est une présence qui refuse d'être effacée. Certaines connexions s'affaiblissent lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par le temps et la distance. Celle-ci ne le fait pas. Elle circule sous la surface, inaperçue des autres mais impossible à ignorer pour ceux qui en font l'expérience. Les flammes jumelles peuvent tenter de la supprimer, se convaincre qu'elles ont laissé derrière elles cette énergie, mais celle-ci raconte une histoire différente. Elle persiste dans leur subconscient, dans l'espace entre les pensées, dans les émotions qui surgissent sans avertissement. Certains jours, l'attraction est discrète. D'autres jours, elle est écrasante. Elle peut ressembler à une force qui tente de les atteindre, comme un fil invisible qui se resserre autour d'eux quand ils s'y attendent le moins. Cette connexion ne relève pas de la logique.
Elle ne concerne pas un choix. C'est autre chose, quelque chose qui refuse de s'inscrire dans le cadre des relations ordinaires. Les flammes jumelles ne se croisent pas simplement. Elles entrent en collision, laissant une marque trop profonde pour être effacée. Les gens confondent cela avec de l'attachement, avec de l'obsession. Mais il ne s'agit pas de vouloir quelque chose. Il s'agit de savoir quelque chose, de ressentir quelque chose qu'aucune distance ne peut effacer. Elles peuvent passer des années sans se parler. Elles peuvent vivre des vies entières séparées. Mais l'énergie entre elles ne se dissout jamais complètement, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne se fonde pas sur des expériences partagées ou des souvenirs. Elle existe au-delà de tout cela, et peu importe le temps qui passe, elle demeure aussi forte que le jour où elle s'est éveillée pour la première fois. La séparation semble réelle, elle paraît définitive. Mais pour les flammes jumelles, la séparation est une illusion. Elles peuvent emprunter des chemins différents. Le silence peut s'étendre entre elles, mais la connexion ne se rompt pas. Elle persiste, inébranlable, sous la surface de leur vie. La distance peut les séparer physiquement, mais émotionnellement, mentalement et même énergétiquement, elles restent liées. On suppose souvent que l'amour s'estompe quand il n'est pas entretenu, que, si le temps passe, les sentiments se dissolvent. Mais les flammes jumelles n'expérimentent pas l'absence de la même manière que les autres. La distance n'efface pas, elle intensifie. L'énergie entre elles ne faiblit pas, elle attend. Certaines distractions peuvent offrir un soulagement temporaire, une nouvelle routine, une autre relation, un effort pour remplacer ce qui semblait autrefois irremplaçable. Mais rien ne comble vraiment cet espace, parce qu'il ne s'agit pas de manquer une personne, c'est être incapable de se déconnecter de ce qui fait déjà partie de soi. Elles se disent qu'elles ont tourné la page, qu'elles se sont engagées sur un autre chemin. Et pourtant, l'attraction demeure. Pas de manière évidente, pas toujours sous forme de nostalgie. Parfois, elle est subtile, un nom entendu par hasard, une vieille chanson, un rêve si vif qu'il ressemble plus à un souvenir qu'à de l'imagination. Les flammes jumelles croient souvent avoir fermé la porte, mais cette connexion n'a pas de porte. Elle reste inachevée parce qu'elle n'est pas destinée à être complétée de la manière attendue. Il y a des moments où l'énergie semble s'estomper. Les pensées deviennent plus calmes, les émotions moins envahissantes. Et puis, sans prévenir, quelque chose la rallume. Un message, une rencontre fortuite, une sensation familière qui s'infiltre quand on s'y attend le moins. Le lien ne repose pas sur une présence constante. Il ne dépend pas de conversation ou de confirmation. Il existe, qu'on le reconnaisse ou non. Même lorsqu'elles essaient de se diriger vers une autre voie, la connexion refuse d'être enterrée. Certaines personnes tentent de la rationaliser. Elles l'appellent nostalgie, attachement, un tour de l'esprit. Mais au fond, quelque chose leur dit la vérité. Ce n'était jamais terminé. Ce n'était qu'en pause. Elles traversent différentes phases, parfois plus proches, parfois plus éloignées. Mais la distance n'est jamais réelle. Les flammes jumelles se retrouvent, non par effort, non par recherche, mais par le simple fait qu'elles ne se sont jamais vraiment perdues. Certaines connexions s'affaiblissent avec le temps. Celle-ci ne le fait pas. Elle persiste, attendant le moment opportun, l'alignement parfait, la réalisation nécessaire. Même lorsque les flammes jumelles tentent de laisser aller, elles sont confrontées à des rappels. Une présence familière dans un lieu inconnu. Une émotion soudaine qui semble appartenir à une autre personne. Un savoir qui arrive sans explication. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un vœu pieux. C'est la nature d'un lien qui ne peut être rompu. L'illusion de la séparation s'efface
lorsque toutes deux sont prêtes à la voir telle qu'elle est. D'ici là, la connexion attend, silencieuse, patiente, intacte. L'illusion de la séparation force quelque chose de plus profond à émerger, quelque chose que la plupart passent leur vie à éviter. Le miroir des flammes jumelles ne concerne pas seulement la connexion. Il s'agit d'exposition. Il n'y a nulle part où se cacher. Pas de faux semblants, pas de masque soigneusement élaboré. Les flammes jumelles renvoient tout ce qui a été enterré, tout ce qui est resté en suspens. Leur présence n'apporte pas seulement du réconfort, elle provoque la confrontation. Au début, c'est euphorique. La reconnaissance, l'intensité, l'attraction magnétique, tout est accablant dans le meilleur des sens. Mais ensuite, l'énergie change. Le miroir se tourne vers l'intérieur. Soudain, chaque insécurité, chaque blessure non guérie, chaque peur est exposée, et il n'y a nulle part où se cacher. Certains le reconnaissent immédiatement, d'autres non. Mais l'effet est le même. Les flammes jumelles réveillent quelque chose de profondément enfoui. Leur présence remue le passé, non seulement des souvenirs, mais des schémas, des cycles qui se sont répétés inlassablement, inaperçus jusqu'à maintenant. C'est pourquoi les flammes jumelles se déclenchent souvent mutuellement. Ce n'est pas parce qu'elles sont incompatibles. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'elles voient trop. Elles exposent la vérité brute, non filtrée, de ce qu'est réellement l'autre. Pour certains, cela devient insupportable. Le reflet est trop net, trop précis. Ils voient les blessures qu'ils n'ont jamais guéries, les peurs qu'ils n'ont jamais affrontées, et au lieu de les affronter, ils les projettent vers l'extérieur. Ils blâment la connexion, pensant qu'elle est la source de leur douleur, alors qu'en réalité, elle ne fait que révéler ce qui a toujours été là. C'est là que commence le va-et-vient. L'un fuit, l'autre le poursuit. L'un se sent abandonné, l'autre se sent submergé. Mais il ne s'agit pas de rejet. Il s'agit d'évitement. L'évitement de soi-même. Le miroir les oblige à se poser des questions auxquelles ils n'ont jamais voulu répondre. Pourquoi craignent-ils l'intimité? Pourquoi sabotent-ils l'amour? Pourquoi répètent-ils les mêmes schémas émotionnels? Les flammes jumelles ne créent pas ces blessures, mais elles les rendent impossibles à ignorer. Et ainsi, beaucoup fuient. Ils se convainquent que la connexion est trop intense, trop compliquée, trop accablante. Mais fuir le miroir ne fait pas disparaître le reflet. Il persiste. Il attend. La leçon ne s'évapore pas simplement parce qu'on refuse de la voir. C'est pourquoi les flammes jumelles se sentent toujours inachevées. La connexion n'est pas uniquement de l'amour, il s'agit de transformation. Le miroir ne montre pas ce qui est facile, il montre ce qui est nécessaire. Et jusqu'à ce que toutes deux affrontent ce qui doit être guéri, l'attraction demeure. Beaucoup de flammes jumelles confondent cette douleur avec de la souffrance. Mais le miroir n'est pas là pour les briser. Il est là pour les reconstruire, pour dépouiller les illusions, pour forcer la croissance, pour leur faire voir ce qui a toujours été caché sous la surface. Tous ne sont pas prêts à regarder. Certains mettent des années, d'autres, toute une vie. Mais le reflet attend, immuable, jusqu'à ce qu'il soit reconnu. La partie la plus difficile du voyage des flammes jumelles n'est pas de se retrouver. C'est d'affronter ce qu'elles révèlent. La paradoxe des flammes jumelles est indéniable. Plus elles se rapprochent, plus la résistance s'intensifie. Une connexion qui semble impossible à ignorer. Et pourtant, dès qu'elles se rapprochent trop, quelque chose change. La même force qui les attire les repousse aussi. Au début, tout coule de source. Il y a reconnaissance, intensité, une sensation de destin qui se déploie. Mais ensuite, la peur surgit. Pas la peur de l'autre, mais celle de ce que la connexion exige.
Les flammes jumelles ne se voient pas simplement. Elles se dévoilent l'une l'autre. Elles renvoient chaque insécurité cachée, chaque blessure, chaque vérité enfouie. La plupart des relations se construisent progressivement, avec le temps pour s'ajuster, pour se fondre en amour. Les flammes jumelles arrivent comme une tempête. Elles dépouillent les illusions en un instant, ne laissant que la vérité brute, sans phare. Et ce genre de vérité est difficile à affronter. C'est là que la résistance commence. L'un, instinctivement, s'éloigne, submergé par des émotions incontrôlables. L'autre perçoit le changement et tente de s'accrocher plus fermement. Mais plus l'un fuit, plus l'autre le poursuit. Plus on lutte contre la connexion, plus elle se renforce. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la survie. L'ego lutte pour s'accrocher à ce qui est familier, pour résister à la transformation que cette connexion exige. Les flammes jumelles ne tombent pas simplement amoureuses. Elles sont contraintes à une confrontation avec elles-mêmes. Et tous ne sont pas prêts. Certaines personnes pensent que la distance dissoudra l'intensité, que le temps fera disparaître les sentiments. Mais l'espace n'affaiblit pas le lien, il l'amplifie. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de prises de conscience, d'émotions inachevées, d'une connexion qui refuse d'être oubliée. Elles se disent qu'elles passent à autre chose. Elles se convainquent qu'elles ont laissé cette connexion derrière elles. Mais dès qu'elles se sentent en sécurité, la connexion refait surface. Un souvenir, un rêve, une rencontre inattendue. Un rappel que rien n'a jamais réellement pris fin. Elles résistent parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à se rendre. Elles repoussent ce qui semble trop profond, trop envahissant. Mais peu importe le nombre de fois où elles se détournent, l'attraction demeure. Parce que certaines connexions ne s'estompent pas avec le temps. Elles n'attendent que d'être retrouvées. Le retour inévitable des flammes jumelles n'est pas une question de temps ou de circonstances. Il se produit lorsque toutes deux sont enfin prêtes. Lorsque la résistance s'efface, lorsque les leçons ont été apprises, lorsque le poids de la séparation ne sert plus à rien. Elles ont peut-être passé des années séparées. Elles se sont peut-être convaincues que la connexion était terminée. Mais malgré le silence, malgré la distance, quelque chose est resté. Une présence qui n'a jamais totalement disparu, attendant sous la surface. Au début, cela semble être une coïncidence. Un visage familier dans un lieu inattendu. Une pensée soudaine qui persiste plus longtemps qu'il ne le devrait. Un rêve si vif qu'il ressemble davantage à un souvenir qu'à de l'imagination. Mais les flammes jumelles ne se retrouvent pas par accident. Leurs chemins se croisent à nouveau quand elles ont dépassé les raisons qui les avaient autrefois séparées. Ce retour ne se produit pas par la poursuite. Il ne se produit pas par la recherche. Il se produit lorsque toutes deux ont enfin cessé de fuir. Les peurs qui les maintenaient séparées ont perdu leur emprise. Les blessures qui semblaient insupportables se sont transformées en compréhension. Pour la première fois, elles se rencontrent sans le poids des attentes. Pas avec nostalgie, pas avec urgence, mais avec une reconnaissance silencieuse. L'énergie reste la même, et pourtant quelque chose a changé. Le désespoir s'est dissipé. L'incertitude a disparu. Elles ne s'accrochent plus, car elles ne craignent plus de perdre ce qui leur a toujours appartenu. Elles ne retournent pas à ce qu'elles étaient. Elles avancent vers ce qu'elles étaient destinées à être. Le passé n'est plus un cycle, mais une leçon accomplie. Les émotions restent aussi profondes, mais désormais, elles sont stables. La connexion demeure aussi intense, mais elle n'exige plus rien. Certaines personnes décrivent cela comme de la paix, un savoir silencieux, une sensation que, peu importe le temps perdu,
rien n'a jamais été vraiment perdu. Pour les flammes jumelles, le retour n'est jamais une question de temps. Il s'agit d'alignement. Et une fois cet alignement réalisé, le passé se dissout, la distance s'efface, et tout ce qui reste, c'est la vérité. Elles n'ont jamais été réellement séparées. Rien ne peut briser le lien entre les flammes jumelles, ni le temps, ni le silence, ni l'illusion de la séparation. La connexion existe au-delà de la logique, au-delà de l'effort, au-delà de tout ce que l'esprit peut rationaliser. Elles peuvent emprunter des chemins différents. Elles peuvent essayer d'oublier. Mais les flammes jumelles ne sont pas faites pour être oubliées. On les ressent dans les moments de calme, dans l'écho d'anciennes conversations, dans l'espace entre les rêves et la réalité. Certaines y résistent, d'autres s'y abandonnent, mais le résultat est toujours le même, la reconnaissance. Un savoir que, peu importe où la vie nous mène, peu importe combien nous changeons, quelque chose demeure intact. Le voyage n'est pas une question de poursuite ou d'attachement. Il ne s'agit pas de forcer quelque chose avant son heure. Il s'agit de devenir complet en soi, afin que lorsqu'elle se retrouve, ce ne soit pas par besoin, mais par certitude. Elles ne se complètent pas l'une l'autre. Elles se rappellent mutuellement qui elles ont toujours été. Elles réveillent quelque chose d'enterré, quelque chose de perdu, quelque chose qui attend d'être réclamé. Et ainsi, les flammes jumelles se retrouvent encore et encore, non pas parce qu'elles le doivent, mais parce que c'est toujours ainsi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour en voir plus. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.